Ce mercredi 27 août 86 à 16h30, les champions de France avaient à leur programme une leçon très particulière. Pour la première fois en effet depuis 1966, date de la création de la Coupe d'Europe, une équipe française affrontait en finale une équipe soviétique et qui plus est la meilleure équipe de club du monde, le CSKA de Moscou, de l'épreuve en 17 ans. À 18h30, tout était terminé, les Français n'avaient plus qu'admirer leurs adversaires. Ils avaient pourtant tout tenté, employé toutes les méthodes. La douceur avec cette musique typiquement locale. Sans effet sur la soviétique. La manière forte est encore que manier un fouet de cocher bavarois ne soit pas un exercice des plus faciles. La séduction enfin pour persuader la meilleure ligne d'attaque du monde de signer au pied du Mont Blanc. Mais là encore, rien n'y fait. Comme les Allemands, les Tchèques et les Suédois, les Français allaient être passés à la moulinette. Dans le vestiaire, on est concentré, mais moins tendu qu'en d'autres temps. La preuve, d'ailleurs, Louis Chabot nous a ouvert les portes. Une seule incertitude en fait, la taille de l'avalanche qui va suivre. D'habitude, en championnat de France, on dit on fait le maximum pour essayer de marquer le plus de buts. Là, on va essayer de faire le maximum pour ne pas prendre trop de buts. C'est un grand moment dans la carrière d'affronter une équipe comme celle de Moscou, pratiquement l'une des meilleures du monde. Ah ouais, pour nous, c'est vraiment le fruit de tout un travail, quoi. Jamais on n'aurait pensé à jouer un jour contre des équipes comme ça. Mais... 16h28, il va falloir y aller. On va s'ajuster à utiliser 3 lignes. Troisième ligne. On va l'appeler juste avant. On va lui envoyer un chiffre. 16h29, on entre prudemment dans la cage aux fauves. Les étoiles de Tikhonov, meilleur entraîneur mondial, les Français allaient les côtoyer, les voir à tous les sens du terme. Le festival commençait dès la 3e minute et c'est Sergueï Makarov, star des stars, qui ouvre la marque. 2 minutes plus tard, un deuxième but parti de l'arrière. Festisov, le palais arrive à Sibiev, qui va parvenir à Vassiliev, dont le tir a surpris tout le monde, partenaires et adversaires. On va revoir pour le plaisir cette action au ralenti. On ne peut qu'admirer. Le troisième but va survenir vers la 8e minute de jeu. Il est l'œuvre de la meilleure ligne d'attaque du monde, Larionov, Krutov et Makarov. Elle pèserait près de 3 milliards de centimes en Amérique du Nord. Les Français ont quelques réactions. Nous allons en voir une dans quelques instants, menée par Stéphane Le Sarre après cette attaque que Folio arrête. Stéphane Le Sarre ici. Mais rien n'arrête en revanche le CSKA. Krutov est à la réalisation du 4e but. 4-0 donc après 14 minutes de jeu. 90 secondes plus tard, nouvel assaut et nouvelle conclusion. Larionov. Il va appartenir à Sergueï Makarov à 30 secondes du coup de sifflet du premier tiers-temps, d'augmenter son capital. 6-0 à la fin de ce premier tiers donc. À la reprise, c'est Festisov qui inscrit le 7e but et son nom au palmarès des marqueurs. Le 8e est arrivé dans la foulée, nous en arrivons donc au 9e. Krutov, Vassiliev, Davidov, Tikhonov ayant bouleversé ses lignes, sans nuire à l'efficacité de son équipe. En tout cas, la conférence de presse, le cœur et la raison de Louis Chabot. C'est juste un honneur, je pense, aujourd'hui. Les joueurs français, ils n'ont pas appris du hockey, mais ils ont appris une expérience qu'il n'y aura jamais encore dans leur vie, et inclus l'entraîneur.
Le 10e but, vous l'avez vu rapidement, il était pour Andrei Krutov, comme le 11e d'ailleurs. Et pourtant Folio fait le maximum. Et puis c'est le sursaut, la bouffée d'orgueil du hockey français. C'est Paulin Bordelot qui va sauver l'honneur sur une superbe action de Stéphane Le Sar. Stéphane Le Sar ici, pour Paulin Bordelot, dont le tir fait mouche. On revoit ce tir historique. À l'arrivée donc 18 buts d'écart, les Français sont satisfaits, Tikhonov est même gentil pour eux. C'est l'impression qu'on ressent surtout, c'est la vitesse de ces garçons-là. Ouais, c'est pas spécialement les lancers, bon ben, ils ont des bons lancers, mais c'est plutôt la vitesse d'exécution, derrière la cage, devant la cage, dans les coins. On a l'impression à un certain moment que c'est une véritable danse du scalp là. Ils ont une habitude à tourner en fait, c'est vrai que les lancers, il y en a finalement quelques-uns, mais ils ont surtout l'habitude d'arriver très près, hein, c'est ça? Ouais, ils viennent très près, puis ils font beaucoup de passes avant de lancer, et quand ils lancent, bon, ben, on n'est plus dans la cage. Date de la création de la Coupe d'Europe, une équipe française affrontait en finale une équipe soviétique, et qui plus est la meilleure équipe de club du monde, le CSKA de Moscou, 15 fois victorieux de l'épreuve en 17 ans. À 18h30, tout était terminé, les Français n'avaient plus qu'admirer leurs adversaires. Ils avaient pourtant tout tenté, employé toutes les méthodes. Rendez-vous, c'est celle de l'Armée Rouge de Moscou, 15 fois vainqueur de la Coupe en 17 participations, une constellation de champions olympiques, champions du monde et d'Europe. Pour les jeunes, ça doit être quelque chose d'extraordinaire pour eux de rencontrer probablement une des meilleures équipes au monde. Ça concerne certains vétérans, on a déjà vu contre eux. Mais je crois que c'est la plus belle équipe que j'aurais fait face de toute ma carrière. On va beaucoup apprendre cet après-midi. On va apprendre énormément d'impression, oui. L'entraîneur de Moscou dit que la différence entre Moscou et Saint-Gervais était très grande. Pour Saint-Gervais aussi, c'est un renommé qui a partir au tournoi. Et il jouait très bien. J'avais beaucoup de jeunes joueurs et de très bons joueurs dans l'équipe.